prochaine game. Melty pour moi est totalement capable de revenir sur cette partie. Il n'y a rien qui est encore joué. Mais dans tous les cas, on ne veut plus voir de match-up Shen contre Fiora. Oui. On l'a vu, c'est testé et désapprouvé. Shen ne peut absolument pas tenir Fiora en phase de lane et même en phase de split push après, hein, parce qu'on le voit très bien. Fiora défonce Shen en phase de split push. Donc clairement, on ne veut plus voir de Shen en counter pick à Fiora. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour counter une Fiora? Au World, on voyait beaucoup de Darius. Darius s'est fait nerf, donc je sais pas vraiment si c'est depuis toujours le nerf, bien. Darius c'est ni pick ni ban, c'est bien simple. Donc je pense que c'est un pick à oublier. En fait, c'est un champion qui a beau être extrêmement fort, il est très prévisible et très facile à counter. Et depuis qu'il a été nerf, vaut mieux éviter. C'est ça, qu'il a été nerf. Sa range, donc c'est comment dire, son Q-spell, la range de dégâts a été réduite. Donc là où ça fait le plus de dégâts et là où ça sustain, donc ça a été réduit un peu. C'était quand même vraiment fort avant. Et là pour le coup on a préféré la réduire parce que juste c'était cassé en fait. On l'a vu au World, Darius était perma-pick. Enfin peut-être pas perma-ban, mais en gros il était très souvent pick. Oui. On n'hésitait pas à le first pick. Bon, au fur et à mesure des Worlds, on a préféré pick autre chose. C'est vrai que pour le coup, c'est vrai que là, Darius a moins été pick à la fin des Worlds. Moins été pick et sur ces 3 games, pas beaucoup de diversité sur cette top lane. 3 champions qui ont été joués en 3 games, c'est peu. On a Olaf, Fiora, Shen. Bon. C'est vrai que pour le coup, c'est pas la folie. Donc j'aimerais bien voir un peu plus de diversité. Après, c'est vrai que Riven est le meilleur champion de Kazé. On lui perd ma ban sur Riven. Mais on va peut-être avoir le choix entre ban Riven ou ban Fiora. Qu'est-ce que tu préférerais faire? Genre, si tu devais lane contre la Fiora de Kazé ou la Riven de Kazé, laquelle tu préférerais toi? Franchement, ban Fiora, c'est un champion qui est beaucoup trop dominant dans la méta. Riven, ça a beau être extrêmement fort, t'as moyen de la counter. Et après, Riven, c'est toujours très fort en phase de speed push. Moi, je me souviens, moi quand je joue contre une Riven, je prends Malphite, je prends mes runes défense, je start avec 100 d'armor. La Riven elle s'amuse pas vraiment. Bon, je m'amuse pas vraiment non plus évidemment, mais clairement au moins je tiens le match-up. Évidemment, si on se retrouve dans cette situation où il y aura un swap lane, oui, c'est ça. On ne peut pas comparer les solo queues avec les games de tournoi. Pour le coup c'est une game de tournoi et la phase de pick et ban qui va commencer. Donc là cette phase de pick et ban qui m'intéresse beaucoup, j'ai vraiment envie de voir si cette Fiora va être ban ou non. Allez, on va voir ce que vont décider de ban l'équipe Melty. Donc j'imagine que le Vel'Koz va être encore une fois ban. Et on va peut-être devoir laisser soit le Morde, soit le GP côté Millennium. Et bien parce qu'il y a tout simplement beaucoup trop de choses à ban en fait. Oui, c'est bien ça. Et la Riven qui va être ban en first pick. On va également ban Azir, un Blues qui a joué 2 fois Azir et qui a été extrêmement efficace dessus. Mordekaiser qui est retiré de l'équipe des Millennium. C'est compréhensible. Gangplank également. Gangplank qui est un must ban classique. Gangplank et Mordekaiser, c'est les champions les plus bans depuis bientôt plus d'un mois. C'est ça, ils sont à genre 98%. Donc du coup j'imagine qu'on veut forcer Millennium à ban Fiora ou à la pique. Et on ban Vel'Koz, donc on va installer Fiora clairement côté Melty, on a compris. Franchement si les Melty gagnent cette game, ça veut clairement dire quelque chose. C'est ça. Et Djoko avec l'instalock de Lee Sin, Djoko qui est monté Challenger 800 LP en jouant seulement Lee Sin et Olaf. Et pour le coup on lui laisse son Lee Sin dans la jungle, donc ça va être très dévastateur pour le coup. Il va falloir prendre un bon pick pour Kaelan pour tenir ce Lee Sin. C'est ça, il y a la Elise d'Open, il y a la Rek'Sai d'Open, je pense qu'il va se diriger sur un de ces 2 picks. Je vois pas trop pourquoi il sortirait une Evelynn ou un Gragas sur ce match-up. Qu'est-ce qui va être pick là du côté de Kazé? En général on pick le support, voilà, ça sera un Thresh. Très bien, donc qu'est-ce qui va être pick côté Millennium? Là j'imagine qu'on va sélectionner la bot lane. En général c'est ce qu'on fait à niveau World. Donc quoique on peut prendre le support et le jungle aussi, étant donné qu'on a déjà pick la top lane. Une Morgana serait pas dégueu je pense contre ce Thresh et c'est aussi très fort contre Lee Sin. Morgana ne serait pas du tout un mauvais pick. Après je me demande vraiment ce que Kazé a derrière la tête contre cette Fiora. Ils ont pris le risque de ne pas la ban sans avoir le first pick. Donc j'imagine qu'ils ont une réponse à ça. Ok, on va donc sûrement pick cette Kalista. Pour Wax, il est très fort avec Kalista. Wax, de toute façon, il est très fort avec tous les champions. Pourquoi pas une hache aussi? C'est vrai que la hache, on l'a beaucoup vu au World, surtout les Tiger qui l'ont principalement joué. Ils ont réussi à se hisser en finale, donc clairement, ils sont pas dégueux.
Et la hache qui va, je crois, être sélectionnée. Qu'est-ce qui va être pick pour Kailan? Ça va être une Morgana hache sur la bot lane. Donc une bot lane avec énormément de contrôle, un bon engage et quand même toujours de très bons dégâts. Oui, c'est ça, d'excellents dégâts du côté de la bot lane d'MLT. Beaucoup de CC, beaucoup de pouvoir d'engage, mais après ça manque grandement de mobilité. Il faut faire attention à ça parce que prendre des champions sans escape contre un Lee Sin et un Thresh, on peut se faire punir extrêmement rapidement. Et là, j'imagine que le solo top ainsi que le carry AD vont être pick du côté de l'équipe des Millennium. C'est ça, on va laisser le last pick en counter pick pour Blues. Exactement, c'est ce qui se fait de manière générale. Donc là, on va sélectionner du coup la top lane et l'ADC. Pourquoi pas une Kalista pour Mew, pourquoi pas un Draven pour Mew, mais je sais que Draven c'est très très dur contre Ashe, étant donné qu'elle a beaucoup de range. Kalista aussi très dur contre Ashe. Pour le coup, je pense que voilà. Alors on va repartir sur le Varus bot lane. Mew est un des rares AD carry à jouer ce pick, mais c'est vrai que ça a une bonne phase de lane et une bonne capacité de poke. Ça peut rentrer dans certaines team comp. Très bien, donc ça sera un Ekarim sur la top lane pour counter entre guillemets cette Fiora. Parce que est-ce qu'il y a vraiment des counters à Fiora? On ne sait pas encore. Le Ekarim qui va être mis du coup sur cette top lane. Elle peut, je pense que Ekarim peut tenir Fiora, mais au bout d'un moment ça risque d'être dur. Fiora, mais à égalité de stuff. Arrivé au mid-game, je vois pas trop comment il pourra gagner. Elle aura beaucoup trop de sustain pour lui. Et Ekarim qui est un champion qui va partir sur beaucoup de résistance et qui n'a rien en fait pour empêcher le fait que Fiora te contourne et te fasse proc ses marques. Il perdra certainement le duel. Pour l'instant, on est sur une compo full AD, hein, côté Millennium. On va sélectionner le dernier pick, potentiellement un AP, hein, j'imagine, sur la mid lane. Côté Melty, on va sélectionner la Anivia de Sardoche et le Gragas pour Kailan. Ça me semble deux picks qui sont très bons. On connaît hein, le combo Gragas-H. On ulti quelqu'un avec la hache, on le ramène dans le tas. Pas besoin de se commit. C'est très très fort. J'aime beaucoup l'équipe des Melty. Mais attention à Lee Sin. Pour moi, Lee Sin peut vraiment faire la différence. On est sur des champions qui ont quand même peu de mobilité. Morgana, Ashe, Anivia. S'il arrive à snowball early, il pourra les ramener dans son équipe sans aucun problème et de là gagner la partie. Et une Lulu qui a l'air de vouloir être lock sur Blues. Je crois que je n'ai jamais vu Blues sur ce pick. Pareil, mais là je pense que pour le coup ça va sans doute être un Victor. Ou alors, qu'est-ce qu'il resterait sur cette vilaine que Blues joue? Il joue Victor, il joue quoi d'autre? Il joue TF. Il y aurait Victor et TF. C'est comme champions qui vont être potentiellement lock. Il joue pas énormément de champions Blues, mais en général ça suffit. Hein. Oui. Tant que tu maîtrises 4 champions, en général ça va, 5 c'est idéal. Blues qui va, sélectionner Victor. On va partir sur le Victor, je pense que c'est le choix le moins étonnant et le plus safe dans ce match-up. On a quand même tous les personnages côté Millennium qui font beaucoup de dégâts là, encore une fois. Oui, c'est ça, Millennium qui aime bien partir sur des compos carry tout simplement. Tandis que du côté des Melty, on aime plus s'orienter vers une frontline solide et on défend les carry. Mais là, c'est pas vraiment le cas vu qu'on a une Fiora top, donc un top laner hyper carry. Et l'unique frontliner dont on dispose, c'est Kailan sur son Gragas. Et là, il va falloir faire attention hein, côté Millennium. Les Melty ont un Gragas, une hache, ils ont de l'hard engage et en face on a que des persos sans escape. Donc à n'importe quel moment de la game, Gragas peut coup de bidon flasher et ramener quelqu'un dans le top pour prendre un objectif ensuite. De toute manière, d'une équipe comme de l'autre, ça manque énormément de mobilité et on a des persos à catch avec beaucoup de CC. Je pense que ça peut vite partir en gros snowball d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que on peut catch avec la Nivea et il y a 2 carries sans escape, donc ça peut être très très bon. La hache qui peut catch, la Morgana qui peut catch, le Gragas qui peut catch. Et on va évidemment faire très attention pour moi dès le niveau 1. Parce que si on regarde l'équipe des Melty, ils ont une force d'invade extrêmement puissante. Beaucoup de CC, beaucoup de burst. C'est vrai qu'on a le coup de bidon de Kailan, on a le stun de Sardoche et la cage de Shark. Évidemment, ça fait beaucoup de CC, on a quand même beaucoup de dégâts. Hein. Des deux côtés au niveau 1 et il va falloir faire très attention à ces phases d'engage et de siège hein, côté Millennium. S'il s'avance trop, ça peut rapidement se tourner à l'avantage des Melty. Plus on le voit après une purge, c'est un très bon choix là je pense. Oui. Excellent choix sur cette game et de plus Sardoche qui ne joue strictement jamais au TP, il ne va pas vraiment payer le prix de ne pas avoir cette force de décalage.
C'est ça, en plus il peut purge l'exhaust de Sardoche, donc dans tous les cas là on est sur un counter spell, un counter pick de spell côté Blues. Et oui, encore une fois, ce Gragas qui va devoir faire la game en fait selon moi. C'est ça, et est-ce que tu pourrais nous montrer les runes chat, parce que ça m'intéresse beaucoup de voir les runes de cet Ekarim et de celui-ci par exemple. Ekarim, sur quoi est-il parti? Le Ekarim, il a de la vitesse de déplacement, de la pénétration armure, de l'armure et des résistances magiques par niveau. Classique Ekarim. Du très classique. Le Lee Sin, il doit avoir 5% de CDR. Non, c'est assez étonnant. Il joue avec 10% de CDR au niveau max, un petit peu de pénétration armure, des dégâts physiques, de la résistance magique par niveau et de la CDR par niveau. C'est très original là pour le coup sur ce Lee Sin. Sur la mid lane, on a de la CDR par niveau, donc 10% au niveau max. As-tu fait attention au changement du nom? Oui, je m'en suis rendu compte. On a de la puissance par niveau, des HP par niveau, de la puissance incandescence et de la pénétration magique en rouge. Pour le coup, c'est assez original, mais encore une fois, on est sur du full scaling. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de la vitesse d'attaque, de la CDR par niveau, des dégâts physiques, de la pénétration armure. C'est vraiment étonnant comme page de runes sur un AD carry. Exactement, c'est très bizarre. Après, on est sur un Varus botlane, donc forcément c'est pas quelque chose de courant. J'imagine qu'il a travaillé son truc et qu'il sait comment il faut le jouer. C'est ça. Master War, extrêmement classique, qui part sur des PV, des dégâts, de l'armure et de l'ARM. C'est la page support la plus classique, ça te permet d'avoir énormément de stats au niveau 1 et de gagner les trades. C'est extrêmement fort sur Thresh. High Armor, 22 d'armure au niveau 1, de la CDR, des dégâts physiques et de la résistance magique. Donc il a beaucoup d'armure, Katar, dans ce match-up. Après il est contre Ekarim et Lee Sin. Et restez évidemment après ce match, on aura plein de goodies à distribuer au public. Et évidemment on fera, j'imagine, enfin c'est pas forcément après ce match, parce que si c'est après ce match, évidemment c'est la victoire des Minions. Mais en gros après ce BO, on aura des goodies à distribuer dans le public et on fera des game viewers. J'imagine qu'on jouera dedans et qui se sera casté par LRB et DFG. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Après ce BO, la game qui devrait pas tarder à se lancer, plus que 10 secondes de délai restant. Donc ça devrait pas tarder à arriver. On va rapidement regarder les runes de Sardoche. Il est resté sur la même page. C'est la même page qu'avant. Allez, est-ce qu'on aura le temps de check? J'aurais pas le temps. Non, je pense pas. On n'aura pas le temps. La game qui se lance. On va partir sur un full skin évidemment. On est quand même bon sur des joueurs. Ça m'intéresse vraiment de voir ce match-up Ekarim contre Fiora. C'est un match-up que j'ai quasiment jamais vu. Et je sais pas s'il va si bien la tenir que ça. Ça se trouve, ce sera une très bonne surprise et Karim va réussir à totalement snowball ce match-up. Mais je pense qu'on va avoir le droit, comme d'habitude, à un swap de lane. Allez, on est rentré dans la game et il faut le préciser. Fiora renvoie les Ignite. Oui. Fiora renvoie les Ignite avec sa Counter Strike. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation de l'Ignite sur Kazé, parce que pour le coup, ça peut se retourner contre lui. Kataré qui est parti avec une lame de Doran, Kazé qui va sans doute faire un camp au niveau 1, puis acheter une armure d'étoffe pour... regarde les pings. Ça s'amuse du côté Millennium. Ça fait du bruit, ça fait du bruit. Allez, on va partir, j'imagine, sur un duo jungle. On veut contrer l'invade. C'est vrai que les Millennium ont fait beaucoup de fois cette invade, 2 fois je crois, dans ce BO. Et là pour le coup, ils n'ont pas l'air de vouloir invade. Les Melty qui vont donc finir par s'avancer. On veut essayer de catch Joko. Kataré qui est là, Kataré qui prend le Q-spell. Joko qui est toujours dans ce bush. Joko qui va partir et mettre une ward. Bon, pour l'instant, le niveau 1 est assez standard. On n'a pas vraiment de gros invade, on défend principalement. Et j'ai l'impression que Mew et Masterwork veulent aller invade et poser de la vision sur les golems. Oui, on veut mettre de la vision sur les golems pour potentiellement les deny ou bien les voler tout simplement. Et Kazé qui a fait un starter que j'aime bien. Il est parti sur une flasque cristalline pour faire une double jungle ou un camp avec l'aide de son jungle. Et une fois qu'il pourra back, il prendra une armure d'étoffe. C'est ça, l'armure d'étoffe qui va lui permettre d'avoir de l'armure supplémentaire contre Kataré. Et là, Kataré qui va être en difficulté face à cet Ekarim qui aura du sustain à la fois et à la fois de l'armure, donc des stats de combat. Ça risque d'être assez difficile pour lui. Est-ce que les Millennium ont wardé? Ouais, ils ont wardé. Donc on va peut-être partir sur un style, Mew qui avec son Q-spell pourrait tenter un style. Et non, finalement on va partir sur juste un Gromp. Masterwork et Mew qui vont donc faire ce Gromp. Ça fait pareil de l'autre côté. Wax et Char qui sont en train de faire les Krugs.
Serdoche et Blue sur leur mid lane qui vont tranquillement se push l'un l'autre. Kazé qui a pris full XP sur les Krugs topside, Djoko qui va prendre full XP sur le red buff. Et Qatari qui a fait exactement pareil avec Kailan. Pour l'instant, on est sur un départ absolument symétrique dans cette game. C'est exactement pareil et on a eu l'avantage de la RNG côté Melty. Et Shark qui est passé niveau 2, donc il y a eu une mauvaise répartition de l'XP là, je pense, côté Melty. Oui, il y a eu une petite erreur à ce niveau-là. Et on n'est pas parti sur un swap lane pour une fois, c'est agréable, franchement, c'est beaucoup plus intéressant à regarder. Et ça nous permettra de voir ce match-up top lane. Et en parlant de top lane, on peut voir que Djoko est déterminé à faire un gank niveau 2. Oh, le bon gank niveau 2 de la part de Djoko. Attention quand même, on a le Q-spell sur Qatari. Qatari qui a jump in, Qatari on qui s'engage. Pas de counter strike. Attention, Qatari qui va se faire ramener dans le tas par Kazé. Et Kazé qui va pouvoir récupérer le kill sur... très bon cheese qui mènera à un first blood. Très propre le cheese là-dessus. Masterwork qui va prendre pas mal de dégâts de la part de Shark. Et Shark qui se fait hook. Mew qui va se faire exhauster, on va désengager directement. Shark qui a pris quand même pas mal de dégâts là-dessus. Et on n'a plus d'ignite en face et on n'a plus d'exhaust sur Shark. Pour l'instant, un trade de summoner sur la bot lane. Pas grand chose de bien méchant. Et sur la top lane, surtout, ce kill qui a été récupéré. On veut faire snowball Kazé parce qu'on sait que c'est lui qui va devoir face cette Fiora. Il faut qu'il soit bien dans la game pour le tenir parce que sinon on connaît comment Fiora arrive à snowball. Ça risque d'être terrible là pour les Millennium. Oui, ça peut être très dangereux pour les Millennium et on va voir comment ils vont gérer cette situation. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le Lee Sin de Djoko qui a été permaban et pour une fois on a la chance de le voir. 2 minutes de jeu, il a déjà récupéré un first blood, il est parti sur un back très agressif avec double épée longue pour vraiment augmenter les dégâts possibles qu'il peut faire sur les ganks. Et pendant ce temps-là, Kailan qui va se diriger du côté bleu de sa jungle. C'est assez étrange. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Il se dirige en bot lane. J'ai l'impression qu'il veut se concentrer sur le farming là pour l'instant, Kailan. Et Djoko qui va pouvoir snowball cette game. Il en est capable, hein. Il est très fort avec son Lee Sin. Il va pouvoir effectuer de nombreux ganks. Après, on pourrait gank sur cette bot lane, on n'a plus d'exhaust. Mais évidemment, c'est une Morgana, ça le Black Shield. Et c'est très fort pour disengage. Qatari qui tient bien le farming sur la top lane, mais il a quand même un niveau d'avance par rapport à Kazé. Évidemment, il s'est fait gank en early et en plus de ça, il n'avait plus sa TP étant donné qu'il a fait une duo jungle avec Kailan. Kailan qui lui est niveau 3, donc il est encore derrière. Attention, Shark qui s'est fait 4, Shark qui va se faire one shot et Shark qui a flash sur place, c'est très dommage. Et Djoko qui va peut-être mourir, non, Djoko qui a réussi à prendre la lanterne et Shark qui a flash sur place, c'est vraiment dommage. Attention, Djoko qui veut ce n'est pas fini et ça va disengage finalement. Oh, c'est vraiment dommage le flash de Shark là-dessus. Et on n'a plus de flash sur Kailan non plus de flash sur Wax. On a toujours les flashs sur Mew, le très bon hook. Et Wax qui s'est fait hook là-dessus. Wax qui va sans doute tomber. Le flash auto-attaque de la part de Mew et on récupère le kill. Et sur Kailan, est-ce que ça peut turn? Et non, ça va s'arrêter. Mais une action très longue et très bien menée par les Millennium qui réussissent à mettre un kill sur ce Varus. Ça va le mettre bien dans sa game, il pourra avoir ça Manamune plus rapidement et du coup accéder à son Power Spike bien plus rapidement. C'est un peu le problème de Varus botlane en fait, tout simplement. C'est un AD carry qui met beaucoup de temps à se mettre en place. C'est ça, on a besoin de niveau dans le Q-spell pour faire très mal. Et très bon hook sur cette botlane de la part de Masterwork. Masterwork qui a mis 2 bons hooks qui ont fait claquer énormément de summoners. Et au final, Djoko qui était là au bon endroit, au bon moment, encore une fois. Il a complété son brutaliseur, donc là il est sur un stuff, une itemisation très agressive. Il peut counter Kailan et là je pense que s'il tombe sur Kailan dans la jungle, il le casse en deux actuellement. Oui, je suis d'accord avec toi. Si Djoko tombe sur n'importe qui, on en revient à ce stade-là. On parle d'un Lee Sin qui a un brutaliseur à 4 minutes de jeu. Forcément, peu importe contre qui il tombe, il va juste le détruire. Mais attention tout de même, on peut voir que Kailan n'est pas tant derrière que ça, même s'il a un petit retard d'XP vu que Djoko est vraiment en avance. Il a une avance en termes de CS. C'est ça, il a pu compléter ses cendres de Bami, donc ça va lui permettre d'avoir plus d'HP et de peut-être survivre si Djoko veut le go in dans la jungle. Mais une fois que Djoko sera niveau 6, ça risque d'être très compliqué. Je pense que personne ne peut survivre au burst de Lee Sin au niveau 6, à part évidemment Qatari s'il arrive à mettre une bonne counter strike. Ça me semble assez compliqué. Mew qui poke bien sur cette bot lane, mais il est quand même en difficulté je pense face à cette hache. Et il est pour l'instant even. On a Djoko qui est en train de pressure sur la top lane. Il veut deny tout ce farm à Qatari, mais on a Gragas qui est arrivé derrière. Gragas qui va peut-être pouvoir faire le move et non.
finalement. Gregas qui va retourner dans sa jungle. Attention sur la bonne agression. Et Masterwork qui se font go in. On a énormément de creep. On a énormément de creep. L'agression qui était pas dingue. Et on a Blues qui est dans le back. Blues qui va pouvoir récupérer le kill sur Wax tranquillement. Et on a Shark qui va se faire stun. Extrêmement bien joué. Très bien joué. Oh dommage, le hook qui ne va pas toucher, mais Blues qui va pouvoir récupérer le kill. Et c'est Masterwork qui a récupéré le kill à Ignite. Blues qui a auto-attaque. On savait très bien que il n'y avait plus le summoner en botlane et c'est pas du tout dans le style de Blues de faire des décals comme ça. C'est d'autant plus surprenant. Et une agression en top lane là, attention. Attention, Djoko la Kadashin. Djoko qui n'a plus d'énergie, il faut faire très attention. C'est en train de remonter. On est en train de temporiser, mais Kazé qui lui aussi n'a plus de mana. Donc finalement, on va juste courir côté Millennium. Et pour l'instant, les Millennium qui sont à 4-0 plutôt. Très bon roaming de la part de Blues. Blues qui permet d'offrir 2 kills à sa botlane. Djoko qui, avec les très bons ganks, a fait snowball sa top lane et sa botlane. Donc là, toutes les lanes des Millennium sont censées gagner. Et on le voit, un Kazé au top qui est 23 creeps devant pour l'instant. Pareil, Blues qui a une petite avance au farm. New aussi. Pour l'instant, l'avance est assez globale et on est sur 2k5 gold de différence à seulement 8 minutes. Ça fait quand même pas mal de gold là actuellement. Ça fait pas mal de gold d'avance effectivement et pour le moment une énorme agression qui est partie en top lane. Est-ce que Djoko va réussir à créer la différence sur ce move? Elle a toujours son flash, il ne pouvait rien faire. Il l'a swag kill, il a clairement swag kill là-dessus et Djoko qui va certainement récupérer son item jungle après le back. Là-dedans. Là, Kataré, on l'a mis au fond, hein. On a décidé de laisser la Fiora open, ils se sont rués dessus et ils sont partis sur Ekarim Lee Sin et il l'a hardcamp tout simplement. Pour le moment ça a l'air d'extrêmement bien marcher. C'est ça, et là Djoko qui a complété son item jungle AD, il a ensuite acheté des bots et une pink, donc il n'aura pas forcément de ward pour faire des trick wards, mais là il fait beaucoup de dégâts. Wax qui prend un bon poke là-dessus, hein. New qui met quand même pas mal de dégâts et au final dans la jungle on est en avance côté de Djoko, on a plus de gold, c'est normal, on a 2 kills et Wax qui continue à prendre du poke. Attention, Blues qui se fait go in par Sardoche et le kill qui va être récupéré par Kailan, c'est bien joué mais pour l'instant là, oh le très bon Q-spell de la part de Djoko qui va pouvoir récupérer le kill. Est-ce qu'on va donner le kill à Kazé ou on va préférer le banc Kazé qui va prendre ce kill et Kataré qui va se faire go in par Djoko. Djoko qui a touché le Q-spell mais sur Kailan. Attention, Kataré qui a fait proc le passif mais c'est pas fini. Kazé qui récupère le kill et on va go sur Kailan. Kailan qui va se faire taguer par le Q-spell, le triplé de la part de Kazé là-dessus. Il survit de justesse et on peut voir un Ekarim qui snowball. On sait ce que c'est un Ekarim qui snowball, hein, comme tous ceux de top qui rush une trinité et qui joue avec un Ignite. Clairement, il risque de dérouler sur cette partie, il va falloir faire bien attention. Et la Kazé qui avait en seul item dans cette fight des bots. Clairement, Ekarim a vraiment un bon champion, hein, ça fait vraiment plaisir. Ekarim, oh attention, ça veut go directement sur Wax. Wax qui a pris énormément CC sous tour, mais attention, Masterwork qui va se faire CC. Et on a Kazé qui est en train d'arriver dans le back. Shark qui s'est fait skick et Djoko qui va donc récupérer le kill. Et le spam maîtrise 5 qui fait plaisir également. Ah mais là les Millennium qui sont en train de dérouler dans cette game, seulement 10 minutes de jeu et déjà 1-10, un écart au gold de plus ou moins 6k gold, on est à 5k5 là. Vraiment les Millennium qui sont en train de montrer un excellent niveau de jeu et on comprend tout de suite pourquoi on ne laisse pas Djoko jouer Lee Sin. Oui c'est ça, il snowball trop en fait, tout simplement, il abuse de son champion le plus possible. Qu'est-ce qui est fort sur Lee Sin? Son pouvoir à faire des ganks en early. Qu'est-ce qu'il fait? Il spam de ganks en early, il est snowball là-dessus. C'est juste trop efficace. Et on le voit, il est en 3-0-5 là, donc il a complètement gagné sa top lane et il a fait gagner sa bot lane également. Là pour le coup, Djokozor qui carry complètement son équipe. Kazé qui est très bon aussi. Kazé qui a bien dominé sa lane et qui a fait le bon roaming au bon moment. Kazé en 4-0-3 là-dessus. Il a quand même pas mal de stuff à seulement 10 minutes de jeu. Il a des home guards complétés. Il a une brillance et il va partir très bientôt sur son phage. Donc la Triforce qui ne devrait pas tarder. Attention, la Sardoche qui n'est pas au bon endroit. Sardoche qui prend quand même pas mal de dégâts de la part de Blues. Et on va se groupe au mid et on va wave clear là pour Sardoche. Je viens de me rendre compte qu'on est sur du 6k gold d'avance à 10 minutes de jeu. Je vois très mal cette équipe des petits comeback malgré le fait qu'ils aient une compo bien rodée et un late game solide. Ça va être trop dur d'y arriver.
il faut que les Millennium continuent à mettre cette pression et continuent à snowball tout simplement pour ne pas permettre à cette équipe des Melty de revenir dans la partie. Et là, clairement, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec cette équipe en top lane qui est juste en train de rouler sur cette Fiora. Attention, le kill qui ne va pas être Ça récupéré. n'ira pas plus loin. Oh dommage, on n'avait pas l'Ignite. On n'avait pas l'Ignite. Il vient de revenir. Voilà, il vient de revenir. Attention, Sardoche qui se fait go in directement. Elle est très belle mécanique de la part de Djoko. Djoko qui va se faire stun. Djoko qui se fait full CC. Et Djoko qui va sans doute tomber sous les dégâts de Kaelan là-dessus. Attention, on a Shark et Blues qui est obligé de flash out. Et on a Masterwork qui arrive. Le bon face sur 2 personnes. On a Ekarim qui est en train d'arriver, mais Ekarim qui n'a plus d'ulti. Et c'est Mew qui va arriver pour pouvoir mettre de la pression sur cette mid lane. On va. Oh, le très bon box sur Wax. Wax qui a pris une fléchette et ça fait très mal. On va sans doute pouvoir récupérer cette tourelle au mid. Blues et Mew qui sont dominants dans cette game, ils vont pouvoir poke et zoner complètement Wax. La Wax qui a pris le laser donc de Blues. Et c'est ça, et là on récupère une tourelle mid. Il ne manque plus qu'à contrôler les dragons pour vraiment avoir une grosse emprise sur cette game et être sûr qu'elle ne nous échappe jamais. Et je pense que c'est ce que les Millennium vont tout simplement faire. On se dirige du côté du dragon. C'est ça, 7000 gold de différence entre ces deux équipes. On a un Lee Sin qui a rush des Moby, qui a son item jungle et qui a l'item award et qui part encore sur de l'AD. Donc là, Djoko il veut très clairement snowball la game et essayer de la carry et de la finir très rapidement. Et c'est ce qu'il est en train de faire là pour le coup. Ils ont récupéré 2 T1, le Drake, il faut récupérer la T1 top pour que ce soit vraiment une game optimale pour l'instant. Et là clairement, on a un Djoko des grands soirs, il nous fait une game monstrueuse là pour l'instant. Il nous fait une game totalement monstrueuse, hein. Clairement, il donne l'avantage à son équipe et son équipe utilise bien cet avantage. Et ça déroule tout simplement. On est sur 2 tourelles d'avance. Il faudrait récupérer cette tourelle top 10 qui n'a pas de raison de rester en vie tout simplement. Et cette Fiora qui est vraiment au fond. On parle de 37 clips et de 0-3-0 à 13 minutes de jeu. Et là, Kazé a littéralement le double de gold que Kataré. Littéralement le double. Il a le double de gold, donc on est à 2600 face à 5200. Il a le double de gold, en plus de ça il a un ignite, il a 3 niveaux d'avance. Très clairement la Kataré qui ne peut plus se montrer sur la top lane car sinon il va se faire juste démolir. Kaelan qui va donner le bleu à Sardoche, Sardoche qui va essayer de temporiser la game tant bien que mal avec son pic qui est censé bien justement turtle les games quand on est en difficulté. Mais là pour le coup, une difficulté vraiment grande. Attention Kazé qui go directement sur Kataré, Kataré qui ne peut rien faire. Kataré, oh attention, Kazé qui a réussi à renvoyer le stun Kaelan qui le ramène sous tour. Oh, très bonne ulti de la part de Kazé pour attention, est-ce ne que pas Shark subir va les réussir à toucher la cage? Attention, Shark qui va se rapprocher, Shark qui non, finalement on veut turn sur le Lee Sin, Lee Sin qui va louper son Q-spell. On va mettre un bon kick, ça va toucher Kataré, très bien joué là. Djoko avec les belles mécaniques qui va réussir à mettre une auto-attaque et non. Finalement on va turn sur Kataré, Kataré qui va se prendre beaucoup de dégâts et Kazé qui va turn sur Kataré. On va sur Shark, pardon, on va pouvoir récupérer le kill sur Shark et pendant ce temps la Sardoche est en forme d'œuf et Sardoche va tomber sous les dégâts de Blues. Très bien joué les Millennium qui continuent de snowball cette game là. Les Millennium qui snowball vraiment lourdement et c'est fou quand même. Là je les vois déjà pas remonter et pendant ce temps là Djoko qui m'a fait mentir. C'est bien de se faire attraper tout simplement. Pendant ce temps là on a Mew qui est en train de couper, Kataré qui a le temps de TP. Kataré qui a le temps de TP, mais là il regrette amèrement la Kataré. Kataré qui est en train de pleurer du sang et on va récupérer le kill sur 1, 2 et 3. Melty, les Millennium qui sont dominateurs dans cette game. Kazé n'est même pas mort là-dessus. Hein. C'était encore une fois à très peu de choses, mais c'était Karim qui ne tombe tout simplement pas. Et la Trinité plus double épée long qui vont être récupérés. J'imagine qu'il va décider de partir sur un brutaliseur puis Newmu. On est sur un Karim qui décide de partir sur un stuff full snowball et il a bien raison. Et il a très raison là-dessus, on le voit. Hein. Oh là, il va faire tellement mal. Et Lee Sin aussi qui part sur un stuff full snowball. On est sur un Tiamat potentiellement sur ce Lee Sin. Le Tiamat qui va pouvoir rajouter un peu de burst, un peu de dégâts et un peu d'AD sur le Lee Sin. Il va pouvoir complètement encore plus snowball cette game. Il est en 3 de 8. Très bonne présence sur les kills. Et là on les voit les Millennium, hein. Ils sont très forts sur les rotations. Ils étaient à 14-15 minutes, à 5 au top tout simplement. C'est ça, c'est juste une guerre de rotation qui a été extrêmement bien exécutée de la part des Millennium. Et prendre des personnages, justement, je pense que Ekarim est certainement le roi pour faire ça. Rush les bots avec Homeguard et faire des TP bot lane.
Clairement, ça fait la différence. Joko qui va peut-être se faire attraper. Et attention, Joko qui se fait 4, Joko qui n'a plus de dash là-dessus. Joko qui va peut-être prendre le trade kill sur Wax. Attention, non, il n'a pas pu prendre le trade kill. Il a presque solo kill. Kaze qui va essayer de turn. Kaze qui temporise tant bien que mal. Kaze qui est en train faut faire attention tout de même. Kaze qui va pouvoir récupérer son ulti. On va peut-être pouvoir turn. Kaze qui a son ulti maintenant. Et Kaze qui va pouvoir mettre son ulti. On va tuer cette Fura. On va tuer. Attention, Sardoche avec le machine. Mais non, Sardoche qui n'aura pas assez de dégâts pour tomber Mew. Et Mew qui va récupérer le kill. Ah, les Millennium qui sont en train de stomp cette game. 4, 19, 16 minutes de jeu. On est sur 19 kills des Millennium en 16 minutes. C'est vraiment énorme ce qu'ils sont en train de nous faire. C'est vraiment énorme ce qu'ils sont en train de nous produire. Et j'aime beaucoup le stuff de Blues avec ce Rush Luden qui est extrêmement fort sur Victor. Selon moi, ça lui permet d'avoir un énorme burst et une énorme mobilité, de bien profiter de son personnage. Et un Lee Sin qui part sur un stuff full AD. Quand un Lee Sin déjà se permet de pick Lee Sin en compétition, ok, il est totalement viable, mais c'est un pick risqué. Et quand en plus de ça, le Lee Sin se permet de jouer full AD avec bot de mobilité, tu sais que la game part en gros snowball. C'est ça, là, le Lee Sin qui va faire un Tiamat, je pense. Kaze qui a complété du coup son brutaliseur. Le pauvre Kataré qui n'a que 39 creep, il ne peut rien faire en fait sur cette botlane. À chaque fois qu'il vient, il y a soit Lee Sin, soit Kaze qui le deny complètement. Et là, Kailan qui veut tenter un go-in sur Joko. Joko qui va simplement désengage avec le kick. Il n'aura même pas réussi à récupérer cette pink ward. Et Kataré qui va pouvoir aller récupérer un peu de farm sur cette top lane. Là, le pauvre, il est à seulement 39 creep. Il est bientôt à 100 creep derrière, à 17 minutes. Je crois que c'est du jamais vu là pour l'instant, hein. Le snowball qu'a mis Kaze et Joko sur cette top lane. C'est un cheese niveau 2 qui est passé, tout simplement. On est dans une méta qui évolue à nouveau sur du snowball top lane, des carry top laner. On est clairement très loin de cette méta tank. Et le jungle qui donne l'avantage à son top laner gagne régulièrement la partie. C'est ça, Kaze, attention, qui va peut-être se faire ulti in. Non, finalement, Kailan qui ne va pas chercher à ulti in. On veut mettre de la pression sur la mid lane. Sardoche qui a pris quand même pas mal de dégâts. Pareil, Blues qui poke plutôt bien. Joko qui est en backup sur cette mid lane, il va pouvoir essayer de push. Je pense que sur la prochaine wave, on va pouvoir récupérer la tour. Pendant ce temps-là, sur la top lane, on a Kaze et Masterwork qui sont en train de mettre de la pression sous la tour. Et là au mid, on a Mew et Blues, les deux frères qui sont en train de mettre énormément de pression avec leur poke. Et au final, Kaze et Masterwork qui vont réussir à prendre cette top lane, je pense. Blues et Mew qui vont prendre cette mid lane. Attention, Wax qui va claquer un ulti. On va essayer de go in et finalement, ça va être flashé. Ou attention, Kataré qui veut go in sur Kaze. Mais attention, Kaze fait trop mal et Kaze va pouvoir récupérer le kill. Il est légendaire. Attention, Kailan qui n'a plus de mana. La Kailan qui n'est bon qu'à mettre des auto-attaques. Et on va désengager. Attention, Kaze qui va récupérer le kill sur Char. Kaze qui est intombable. Kaze qui va sans doute récupérer le kill sur Kailan. Et non, Kailan qui va s'en sortir. Le hook de Masterwork qui va récupérer le kill sur Kailan. On va essayer de push cette top lane. L'inhibiteur qui devrait pas tarder à tomber. Attention, Blues qui est dans la base là. Blues qui n'est clairement pas au bon endroit. On va attendre la wave de creep. La wave de creep qui est en train d'arriver. Et finalement, non, on va juste disengage, aller récupérer le blue buff côté Millennium. On ne veut pas jeter cette game, mais il y a quand même 15k gold de différence. Je pense que là, pour jeter cette game, il faut vraiment le faire. Oui, je vois même pas comment c'est possible en fait. Comment il pourrait la jeter selon toi? Je pense qu'il faut int. Oui, il faudrait une sorte de disco nunu global qui apparaît dans cette partie, mais ça n'arrivera pas. On est sur 15k gold d'avance. Attention, Blues qui s'est fait attraper et ça force le flash out. Et Blues qui danse. Et flash out pour ensuite danser, pourquoi pas. Oh, il sait qu'il ne risque rien de toute façon. Sardoche qui n'a pas énormément de dégâts. Et là, les Millennium qui ont complètement snowball cette game. Shark qui est en train de faire fuir Masterwork. Masterwork qui cherche à back depuis tout à l'heure. Il n'a plus beaucoup d'HP et de mana. Finalement, Joko est bien parti sur un Tiamat, il va partir sur un Hydra, je pense. Attention, Blues qui se fait go in par Kailan. Kailan qui va mettre son ulti, je pense, sur Blues. On va essayer de le mettre. Non, finalement, pas d'ulti de Kailan. Kailan qui va se faire turn par Joko. Et non, Joko, finalement, s'est fait cage. Et attention, on a Mew qui est en train de mettre de très bons dégâts. Attention, Blues qui va sans doute mourir. Mais on a Kaze qui arrive dans le bac. Kaze qui fait un carnage. Kaze qui met d'énormes coups critiques. Et finalement, Joko qui va pouvoir récupérer le kill sur cette œuf. Kataré qui n'était pas dans la fight, mais sur heureusement pour lui. Très clairement, Kataré ne devait pas être dans cette fight parce que sinon il mourrait ça, avec les autres. Et on voit que c'est une game qui s'enchaîne à toute vitesse. 20 minutes et qu'un seul dragon a été récupéré, alors que pourtant il n'y a strictement rien pour vous couper de faire ces dragons. Là, clairement,
on est sur une team de Millennium qui n'a pas le temps. C'est ça, 26 kills en 21 minutes. Les Millennium qui font le spectacle. Kazé sur son et Karim qui est très fort. Kazé qui est devenu un peu le hard carry de cette équipe, hein. On l'a vu à chaque fois qu'il y avait une game. Kazé c'est la méta top lane, voilà, la méta top lane, ça a évolué et ça fait vraiment plaisir parce que maintenant les top laners ne sont plus réduits à jouer Maokai et à attendre que ça se passe. Clairement on est sur une méta beaucoup plus vaste avec beaucoup de champions qui sont capables de renverser la partie. Kazé qui va donc récupérer le red buff. Kazé qui a tellement de dégâts, je pense qu'il va partir sur une plaque du mort là. La plaque du mort qui va rajouter des dégâts sur le E. Et eh bien on aura peut-être un Ekarim qui va pouvoir 100% 0 quelqu'un avec un E Q-spell pleinement chargé sur un coup critique. Ça peut arriver sur Wax ou sur Shark je pense. Des persos assez squishy. Nous ce qui va webkir cette mid lane. Il faudrait aller au top là. La top tower qui a pris quand même des dégâts, on s'en souvient c'était tout à l'heure, la top tower qui a pris un peu de dégâts. Donc je pense que les Millennium devraient aller top pour profiter de cette lane qui a pris des dégâts. Et Djoko qui est parti sur une potion rouge, donc comment s'appelle la potion rouge, est-ce que tu sais? Élixir de rage si je ne dis pas de bêtises. Exact, élixir de rage, donc on le rappelle, l'élixir de rage qui, quand on prend un kill, est-ce que ça marche avec les assists aussi? Je crois pas. Alors attends. Je ne saurais pas te dire. Les éliminations et assistances prolongent la durée de cet effet de 30 secondes. Oh, attention. Kazé qui a complètement one shot Wax là-dessus et Kazé qui va totalement défoncer Shark. Aussi Mew qui prend quand même pas mal de dégâts. Et Djoko avec les très bonnes mécaniques sur son Lee Sin. On va pouvoir push. C'était monstrueux, hein. C'est un Ekarim qui arrivait à pleine balle en garde, qui a fait proc sa plaque du mort, proc sa trinité. Et peut-être un coup critique, je sais pas, mais là clairement Kazé qui a fait un carnage, l'auto-attaque et non, ça va pas passer. Et si, il survit encore une fois. Kazé qui va s'en sortir là-dessus et Kazé qui va pouvoir sustain avec son Z. On va partir sur une fun game je pense là côté Millennium. Ils nous ont montré un excellent jeu, un excellent niveau de jeu dans cette game. Les Millennium qui ont été remarquables. Attention, c'est peut-être pas fini. Shark qui se fait grave. On a Mew qui n'a plus d'HP. Mew qui il lui reste un pixel d'HP. Mais il va récupérer le kill quand même sur Shark. Kailan qui va tomber. Blues qui prend quand même pas mal de focus de la part de Wax. Wax qui flash in et qui va récupérer le kill. Pendant ça là, on a Sardoche qui est en train de fuir et d'essayer de chase Mew. Mais ça ne va pas suffire les énormes dégâts. Les dégâts de la charge de Ekarim, c'est insane. Incroyable. Et finalement cette game qui ne va pas se terminer maintenant. Attention, Djoko pourrait limite turn là je pense. Voilà, Djoko qui va turn. Oh le kick, très bien joué. Est-ce qu'il va récupérer le deuxième kill? Très bien joué de la part de Djoko. Extrêmement propre, un Lee Sin avec des mécaniques bien rodées là-dessus. Et ça va tout simplement mener à une victoire. Et c'est ça, les Millennium qui emportent donc cette ESL Arena. Et attention, c'est pas encore fini, Master qui va sans doute tomber là-dessus. Ça troll un petit peu. Et on a Mew qui va peut-être finir la game. Non, attention, Kailan qui va sans doute se faire focus. Et les Millennium qui emportent cette ESL Arena. Extrêmement bien joué de la part de cette équipe des Millennium. Très clairement les Millennium qui ont été très forts là-dessus. Mention spéciale à Kazé qui sur les 3 games a complètement porté son équipe. Cette Fiora qui à chaque fois a fait le taf. Ce Ekarim qui finit en 13-0-9. Il partait sur un Zonia à la fin, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, les Millennium qui se sont largement imposés dans ce BO5. Ça permet de faire des jolies pauses le Zonia. C'est ça permet de faire des belles pauses en ultime. Clairement, le niveau de jeu montré par les Millennium était impressionnant. Et le Lee Sin de Djoko qui n'a pas menti à sa réputation, hein, clairement. Ce gank niveau 2, je le voyais jamais passer. Il est arrivé, la game était finie. C'est ça. Il a fait snowball la top lane. En plus de ça, le gank niveau 2 qui est très puissant parce que en duo jungle, on utilise la TP pour revenir sur la lane. Et quand on n'a plus de TP, eh bien, on va perdre encore plus de farm et plus de gold et plus d'XP. C'est vraiment terrible comme situation de se faire cheese niveau 2 parce que tu perds tout le farm qui s'était accumulé et en plus de ça tu n'as pas TP pour revenir sur la lane. Tu peux très bien être dans une situation où tu reviens sur la lane niveau 2 contre un solo top niveau 4. Et c'est ça, et une fois que tu es niveau 2 contre niveau 4, et ben tu peux plus rien faire. Très clairement, on l'a vu dans cette game, hein, Qatar qui n'a rien pu faire, mais littéralement rien pu faire. Il a fini la game à 72 creeps en 23 minutes. Il avait trop de pression. Kazé qui, dès qu'il a réussi à snowball un peu sa lane, et au final on a eu le Lee Sin qui était là présent au bon moment, aux bons endroits. Très bien joué de la part des Millennium. On va laisser la parole à Salim qui est sur la scène pour une petite interview des Millennium. Et bien à toi Salim. Et oui, le roi bisou, je veux d'abord qu'on applaudisse quand même Melty eSport Club s'il vous plaît. Venez me rejoindre sur scène.
j'imagine que c'est la déception. Première game, elle est pour vous. La deuxième, vous commencez très très bien. Et tout s'écroule. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a manqué pour remporter cette finale? On a fait des petites erreurs à gauche à droite, ça se voit tout au long du BO. Intelligemment, ils ont su punir ces erreurs-là. Nous également, on a vu, il y a eu des erreurs en face aussi. Après, ils ont su en profiter plus que nous. Après, il n'y a rien à redire, ils ont été meilleurs que nous aujourd'hui et ils méritent clairement leur victoire. Sardoche, est-ce que tu as envie de dire un mot à tes anciens coéquipiers? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah, je savais que ces derniers temps, Millennium avait un coup de mou, donc en fait, ça me fait extrêmement plaisir de les voir à ce niveau parce que, voilà, il y avait, récemment, comme je reste assez proche de Mew et de Blues, je suis un petit peu l'avancement de l'équipe et ça me tient à cœur parce que c'est mon ancienne équipe et je sais que s'ils performent au LCS ou quoi que ce soit, je serais content de dire, j'étais au début de cette histoire, donc c'est cool. Et là, Mew a été au top. Choco a fait des super games, Kazé, il a pas joué Vegar top mais il a quand même été solide. Et au final, ça fait plaisir de perdre contre eux dans tous les cas. Mais après, bon, personnellement, je suis très déçu de mes performances sur la game 2. C'est là où on avait l'ascendant psychologique et où j'ai merdé. Après, bon, voilà, chacun fait des petites erreurs de son côté, donc on pouvait pas... Enfin voilà, c'est notre premier gros rendez-vous avec cette équipe. On n'a pas encore l'expérience qui nous aurait permis de gagner ces games parce que c'était largement prenable. Mais bon, voilà, ils ont bien joué, ils méritent, GG. Ah voilà, c'est fair play, le message est percé. Melty Sport Club qui termine deuxième. Restez avec nous. On peut applaudir Millennium qui remporte cette finale. Et ils ont le sourire. Alors, première game. Lose, la deuxième, c'est presque la cata en early. Vous êtes des diesels en général, vous commencez... Bah ouais, en fait sur la première game on n'était pas chaud je pense et ils nous ont montré qu'ils ont vraiment outplayed. Donc franchement c'était cool à eux parce qu'on sait pas perdre mais bon on a quand même perdu une game donc bon félicitations à eux quand même. Qu'est-ce qui leur a manqué tu penses pour pouvoir vous battre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aviez plus? Je pense que la top lane c'est ce qui a fait la différence sur chaque game puisque Kazé était overfeed et il tuait tout le monde en 1v3 quoi. Du coup je pense que ça s'est joué sur la top lane principalement. Ah voilà, vous êtes les champions, c'est terminé, on va clôturer la Paris Games Week avec Millennium qui termine premier de la première compétition de l'ESL Arena. Je vous laisse prendre votre coupe, elle est à vous. Allez-y. Voilà, le chèque. Olivier, on accueille Olivier Debout de l'ESL qui va vous ramener le chèque de 5 000 €. Voilà, c'était une longue semaine assez folle. On a distribué beaucoup de cadeaux. Project Cars 500 €. On avait Tekken 7, on a envoyé des personnes au Japon. Et là, en clôture avec le tournoi de League of Legends. Restez avec nous, Millennium. Et Melty, revenez sur scène, on va faire une photo. Venez. Millennium. L'équipe de Millennium, revenez. Venez, on va faire une photo de groupe avec le public. Prenez votre coupe, on va faire une photo souvenir. Le Roi Bisou, DFG, Chap, Alderiad, venez sur scène s'il vous plaît. Venez. Je vous oublie pas les gars, parce que vous avez chaud, on les applaudit, c'est les casteurs d'Eclipsia, c'est eux qui ont tenu tout le week-end, toute la semaine, pour vous faire plaisir. Et pour commenter cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette semaine? Comment vous avez trouvé la compétition? C'était vraiment très intense comme semaine, une semaine de rush absolue et on est très content d'avoir pu bien commenter ça dans les meilleures conditions possibles. On espère qu'on était bons et que les gens étaient contents de partager ça avec nous. Chap, le Roi Bisou pour vous c'était mérité pour le Millennium, pour Melty, c'était une belle finale?
Oui, c'était une très belle finale. Les Melty qui ont réussi à se surprendre en prenant la première game, mais derrière les Millennium qui sont bien ressaisis, qui ont sorti 3 excellentes games. Fiora qui a été un petit peu trop impactante, mais derrière, Kazé qui a sorti le Ikarim qui la counter. Très bien joué à lui. Tu voulais rajouter quelque chose, Chap? Clairement, Kazé MVP de ce BO5 pour moi. Et ben voilà, c'est dit. Je vous laisse rejoindre le groupe. Prenez des photos aussi avec eux pour garder un souvenir de l'événement de l'ESL Arena. Et le public, vous pouvez venir derrière pour prendre la photo. Allez, vous levez les mains, le public. On va terminer ce tournoi. Le premier tournoi de League of Legends de l'ESL Arena remporté par Team Millennium. Je remercie tous les partenaires, Intel, Aorus, AOC, Need for Seed qui nous ont permis de construire ce projet à la PGW. Merci à tous d'avoir participé à cette ESL Arena première édition. On va se retrouver très rapidement avec un lancer de goodies parce qu'on ne repart pas avec les cartons. Il nous reste encore plein de cadeaux pour vous public. On se retrouve après une courte pause. A tout de suite.